Parmi toutes les énigmes de l'univers, la plus séduisante et la plus controversée est peut-être la possibilité de voyager à travers le temps. Pouvons-nous réellement retourner dans le passé? Pouvons-nous changer notre destin? C'est une des grandes questions qui se posent à nous. En 1955, Ronald Mallett n'avait que 10 ans quand son père meurt d'une crise cardiaque. Dévasté par la douleur, le jeune garçon cherche un moyen de revoir son père et peut-être cette fois de lui sauver la vie. Un an après sa mort, je suis tombé sur le livre de Wells, La machine à explorer le temps, et cela m'a sauvé. Je me suis dit que si je parvenais à construire la machine dont parlait l'auteur, je pourrais retourner dans le passé, essayer de revoir mon père et le sauver. C'est devenu une obsession. Il fallait que je construise cette machine. Messieurs, il s'agit de voyager dans le temps. La machine à explorer le temps est une œuvre de fiction. Mais Ronald Mallett découvre bientôt qu'une branche de la science soutient l'hypothèse du voyage dans le temps. Et la principale figure dans ce domaine n'est nul autre qu'Albert Einstein. Einstein a élaboré une théorie selon laquelle l'espace et le temps sont liés. L'espace-temps serait comme un tissu ou une feuille de papier. Selon la théorie de la relativité générale, un objet massif tel une planète, une étoile ou un trou noir déformerait le tissu de l'espace et du temps. En fait, Einstein pensait que la gravitation, la force qui nous lie à la Terre et qui maintient la Terre dans l'orbite du Soleil, n'est qu'un effet de cette déformation. Pour Ronald Mallett, cette idée d'un univers qui se déforme possède des implications assez magiques. En effet, si on arrive à générer suffisamment d'énergie pour tordre le temps et former une boucle, on pourrait peut-être créer un passage qui permettrait d'aller dans le futur et dans le passé. La théorie d'Einstein nourrit la quête de Ronald Mallett, qui veut apprendre à construire sa propre machine à remonter le temps. Mais à l'époque, il ne peut pas s'en ouvrir auprès de spécialistes. Il ne serait pas pris au sérieux. En réalité, j'ai travaillé sur un autre sujet, les trous noirs. Ils m'ont permis de comprendre comment la théorie d'Einstein s'appliquait au temps et à toute notre réalité. C'est une idée folle, mais elle était respectée. J'ai bâti ma carrière en étudiant ce domaine et en étant capable d'utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les trous noirs, rémanents massifs d'une étoile qui s'est effondrée, ont une force gravitationnelle qui peut leur permettre de distordre l'espace-temps, ce qui est exactement ce que Ronald Mallett voulait faire. Mais comment pouvait-il créer en laboratoire un impact qui génère suffisamment de matière pour déformer l'espace-temps? Pour trouver l'inspiration, Mallett se tourne de nouveau vers Einstein et vers son équation la plus célèbre, E égale mc2. Qui montre que la matière et l'énergie sont des formes différentes de la même chose. Si l'on suit la théorie d'Einstein, la lumière qui est de l'énergie devrait pouvoir déformer l'espace-temps comme le fait un objet qui a une masse. Nous sommes habitués à l'idée selon laquelle la force de gravitation est créée par la matière. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière peut créer de la gravitation. C'est là-dessus que se base mon travail. En d'autres termes, si la gravitation peut affecter le temps et que la lumière peut créer la gravitation, la lumière peut affecter le temps. Mallett a construit une maquette pour démontrer la validité de son concept. Un rayon laser circulaire peut créer un courant de lumière qui tord de l'espace-temps. On a 4 rayons laser qui s'entrecroisent. L'espace à l'intérieur de cette colonne de lumière représenterait l'endroit où l'espace subit une torsion. Et si le temps était tordu par cette colonne de lumière,
eh bien cela nous permettrait de retourner dans le passé. Le premier voyageur devrait être plus petit qu'un être humain. Ce pourrait être des particules subatomiques comme le neutron. Ce que nous essayons de faire, c'est que l'être humain puisse envoyer à travers ces particules un certain nombre d'informations. Cela peut avoir d'immenses implications. Imaginez que nous puissions envoyer des informations dans le passé. Cela pourrait nous renseigner sur de futurs désastres et nous serions capables de les éviter. Pour comprendre comment le rayon laser circulaire peut tordre l'espace-temps, faisons une comparaison grâce à cette tasse de café. Le café qui est dans cette tasse est comme un espace vide, et cette cuillère sera le laser circulaire. Que se passe-t-il quand la cuillère tourne le café? Il se met à tourner. C'est ce que fait le rayon laser avec l'espace vide, et nous pouvons en voir l'effet. Plus nous tournons vite, plus le café est projeté vers les bords. Dans le cas du laser, dont le rayon est circulaire, nous plaçons une particule, un neutron, à l'intérieur. Et on voit comment, dans cet espace, le neutron est projeté vers l'extérieur comme l'était le café précédemment. Maintenant, souvenez-vous que l'espace et le temps sont liés. Donc cet espace déformé va provoquer une déformation du temps qui ira jusqu'à créer une boucle. Et grâce à cette boucle de temps, nous pourrons aller dans le passé, dans le futur et revenir dans le passé. La science-fiction a décrit des machines à explorer le temps qui permettent de voyager librement dans le futur et dans le passé. Mais selon Mallett, on ne pourrait remonter que jusqu'au moment où la machine a été mise en marche pour la première fois. Si je mets l'appareil en marche aujourd'hui et que je le laisse allumer pour des siècles, quelqu'un pourra, dans 100 ans, voyager 75 ans en arrière, ou 50 ou 25. Il pourra remonter jusqu'au moment où j'ai fait démarrer l'appareil, mais pas avant, puisqu'avant, il n'avait pas d'appareil, et que c'est lui qui crée ce passage. Autrement, le voyageur n'aurait pas la possibilité de se matérialiser à l'intérieur. Cette restriction signifie que la machine à explorer le temps de Ronald Mallett ne lui permettrait pas de remonter jusqu'en 1955 pour sauver son père. Pour y arriver, il faudrait disposer d'une technologie venue d'un autre monde. Pourquoi une civilisation extraterrestre avancée n'aurait-elle pas mis en marche il y a des milliers d'années une machine à explorer le temps ? Nous pourrions alors utiliser leur technique pour retourner visiter notre passé le plus ancien. Même si nous avions su voyager dans le temps il y a plusieurs siècles, nous serions toujours face à la même limite. Mais si nous rencontrons d'autres civilisations avancées, nous pourrons peut-être aller visiter l'Égypte ancienne et la Rome antique. Pour l'instant, Ronald Mallett se consacre à la construction de sa machine à explorer le temps. Ce projet exige de rassembler 250 000 $ simplement pour démarrer. Mais l'argent n'est qu'un des obstacles que rencontre tout physicien qui ose s'attaquer au problème du voyage dans le temps. Beaucoup pensent que ce projet est impossible et invoquent par exemple ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Imaginez, vous remontez dans le passé et vous tuez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Dans ce cas, vous n'auriez jamais pu naître. Donc il ne vous serait plus possible de revenir dans le présent. Une boucle est créée de ce qui est possible et impossible, et de ce qui s'est passé et de ce qui ne peut plus se passer. Mais selon Ronald Mallett, les progrès récents de la physique permettent de penser que ce paradoxe ne constitue pas vraiment un problème. De nombreux physiciens à l'heure actuelle sont convaincus que notre univers n'est qu'un des nombreux univers parallèles existants. Donc en retournant dans le passé, nous pourrions entrer dans un univers parallèle ou changer certains événements anciens sans affecter l'univers présent. Nous pensons que le fleuve du temps peut connaître des tourbillons.
Grâce à eux, vous pourriez remonter dans le passé et rencontrer vos parents avant même votre naissance. Ou vous partagez entre deux courants et changer le passé pour créer un univers alternatif. Aujourd'hui, ces théories sont à la pointe de la physique moderne. Ronald Mallett pense que dans quelques siècles, nous pourrons sans doute voyager dans le temps.